13 février, aujourd'hui c'est la journée mondiale de la radio et c'est aussi la journée internationale de l'épilepsie et on fait une pierre deux coups puisqu'on parle de l'épilepsie à la radio, l'occasion de sensibiliser sur cette maladie neurologique. Et je suis en ligne avec Gaëlle Telade, la correspondante d'Épilepsie France pour la Manche. Bonjour à vous. Bonjour. Alors considérée comme la deuxième maladie neurologique chronique la plus fréquente, l'épilepsie qui touche plus de 50 millions de personnes dans le monde, dont plus de 700 000 en France. Alors déjà, première question, comment définir l'épilepsie ? Alors l'épilepsie c'est une maladie neurologique. La définir c'est compliqué en fait. Vulgairement on pourrait dire que c'est un bug ou un court-circuit dans le cerveau. On parle d'ailleurs maintenant des épilepsies puisque il existe plusieurs syndromes et pas une épilepsie comme les gens pourraient croire. C'est là-dessus qu'on essaye de sensibiliser le plus. Et à savoir qu'on peut très bien faire une crise d'épilepsie sans forcément être épileptique. Exactement. On sait que pour pouvoir poser un diagnostic, il faut en général 2 à 3 répétitions de crise pour pouvoir vraiment identifier grâce à un EG, un électroencéphalogramme, la maladie. Mais c'est très possible de faire une crise de convulsion sans être forcément diagnostiqué épileptique. Est-ce qu'on connaît la raison de ces crises, les facteurs ? Alors on peut et on peut aussi ne pas connaître ni les raisons ni les déclencheurs. Il existe tellement de syndromes différents. En général, on parle d'une épilepsie par patient. Ça peut être des causes dues à une maladie, dues à, par exemple, un traumatisme crânien. Il peut y avoir plein de causes médicales, mais il peut aussi n'y avoir aucune cause à ces crises-là. Alors, c'est aussi une maladie qui s'ouvre de beaucoup de préjugés. Je crois que c'est le thème de cette édition 2023 de la Journée internationale de l'épilepsie. D'ailleurs, quelles sont les fausses idées les plus fréquemment répandues ? Dans les fausses idées, on va avoir comment prendre en charge la crise la plus impressionnante, la crise tonico-clonique, celle où on convulse en tombant. Et on peut avaler sa langue, il faut mettre quelque chose dans la bouche. Alors, absolument pas. Absolument pas, parce que d'abord on ne peut pas avaler sa langue, physiquement c'est pas possible, le corps est bien fait, et puis mettre quelque chose dans la bouche de quelqu'un qui convulse c'est très dangereux, et puis vous risquez de vous faire mordre assez fortement. Dans les préjugés, on a aussi que ça peut être une maladie psychologique. Alors pas du tout, l'épilepsie c'est pas du tout une maladie psychologique, c'est vraiment une maladie neurologique, ça n'a aucun rapport même au niveau des traitements. On entend souvent que c'est forcément héréditaire et non, c'est pas vrai non plus, que c'est une maladie mentale, ça ne l'est pas non plus. On peut aussi prendre en considération qu'un épileptique peut avoir une vie totalement normale, qu'elle soit scolaire, professionnelle et avoir la même vie que tout le monde. Il y a quelques aménagements à faire dessus, c'est évident en fonction de l'épilepsie qu'on a, mais tout le monde peut avoir la même vie en étant épileptique. Alors justement, comment vivre avec l'épilepsie ? Voilà, quelles sont les difficultés rencontrées pour les épileptiques au quotidien ? Alors souvent le plus gros des problèmes quand on est épileptique, c'est du coup on en parle cette année, c'est les préjugés. Donc on se retrouve avec énormément de personnes qui n'osent pas dire à leurs employeurs par exemple qu'ils le sont parce que ils ont peur d'être stigmatisés, d'être renvoyés ou d'être jugés. Les enfants, c'est difficile aussi parce que souvent le diagnostic tombe tard, puisqu'on va souvent les cataloguer de rêveurs ou d'être dans la lune, de ne pas écouter parce qu'ils vont faire plusieurs absences et les absences sont très difficilement diagnostiquées. Donc voilà, c'est vrai qu'au quotidien, c'est difficile pour le travail, pour l'école et à savoir que la plupart du temps, les épileptiques ne peuvent pas conduire, donc ça les empêche d'avoir accès à plein de choses parce que c'est difficile de ne pas pouvoir se déplacer tout seul. Donc voilà, et puis il y a des métiers évidemment qui ne peuvent pas être faits quand on est épileptique. Alors dans le cadre de cette journée internationale de l'épilepsie, vous organisez une sensibilisation donc ce lundi 13 février, c'est dans le hall de l'hôpital Pasteur à Cherbourg ? C'est exact, de 10h à 17h avec le service de neurologie. On est là pour renseigner les gens, les orienter. Il y a des petits quiz pour voir un peu ce que connaissent les gens ou pas de l'épilepsie et puis ça aide à faire tomber les préjugés, de parler des méconnaissances. C'est sous forme de stand ? Oui, exactement. D'accord, dans le hall donc de l'hôpital Pasteur à Cherbourg. Vous nous rappelez l'horaire ? 10h-17h. Eh bien, merci Gaëlle Telade donc de nous avoir un peu éclairé sur cette maladie. On rappelle que vous êtes donc la correspondante d'Épilepsie France pour la Manche. Et pour en savoir un peu plus sur cette maladie, on vous invite aussi à visiter le site www.epilepsie-france.com. Je vous dis au revoir. Merci beaucoup, au revoir.